et à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Un petit peu rouillée. Ça fait 7 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc, on va refaire une petite introduction. Je suis Nathalie. J'ai très bientôt 48 ans. Je suis tricoteuse depuis très très longtemps. J'ai appris petite. J'ai recommencé un petit peu fin d'adolescence. Puis j'ai repris en 2015 et découvert le circulaire en 2017, je crois, ou 19, non 17, 2017. Nord de la France, j'ai dit. J'ai deux grands, alors non, je peux même plus dire deux grands adolescents. J'ai deux jeunes adultes à la maison de 18 ans et 20 ans. Et eh bien, j'ai lancé cette chaîne il y a bientôt 2 ans. Je crois qu'à une semaine près, ça fera 2 ans. Parce que j'avais peu d'occasions de discuter tricot autour de moi et c'était un moyen d'en parler, d'avoir des retours via les commentaires et de pouvoir aussi, moi quelque part, tenir le compte de où j'en suis. Voilà, il y a donc 7 mois, j'ai posté une vidéo et puis après je suis passée dans un espèce de trou noir, une perte de mojo tricot. Alors c'est comme ça que je le pensais, puis là en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais quand même tricoté pas mal de choses. C'est pas tant une perte de mojo que je ne savais plus trop, en fait c'était pas très clair dans ma tête, c'était un peu brouillon. Je me suis retrouvée à avoir beaucoup d'encours en même temps, j'avais une charge mentale débordante, professionnellement, personnellement, et ça se ressentait beaucoup dans mon tricot, donc j'étais pas assez claire dans ma tête pour faire des vidéos en fait. Voilà, et donc là je me suis dit c'est le moment. Aujourd'hui j'ai pris une journée de congé, je suis allée chez le coiffeur et je me suis dit tiens allez on va se faire une petite vidéo. Je ne sais pas si elle sera regardée, je ne sais pas si vous serez très nombreux derrière votre écran, mais au moins ça aura la vertu de m'avoir permis de faire le point sur tout ce que j'ai tricoté depuis début mars, la dernière vidéo. Donc c'est 7 mois de tricot. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire que je ne m'étais même pas rendu compte forcément que j'avais fait. Peut-être que cette vidéo sera longue, donc je vous conseille de vous faire une boisson chaude par exemple. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, si je ne parle pas assez vite, à mettre en x1,25 et voire à la regarder en plusieurs fois. Moi je fais souvent ça quand je regarde des podcasts, des fois j'ai pas le temps de regarder le podcast en entier, mais je veux le regarder en entier, donc je le commence un jour, je le finis le lendemain. Voilà. Donc installez-vous bien, on va démarrer et forcément il y a beaucoup de tricot terminé. On démarre maintenant. Alors, au mois de mars, je m'étais lancée dans un modèle qui s'appelle le Boswellia de Marie-Amélie Design, qui est un modèle comme tous les modèles de Marie-Amélie, qui est gratuit sur Ravelry. Si j'ai le temps, je mettrai des liens en dessous et si j'ai pas le temps, je vous donne le nom. il est inscrit là. À vous d'aller le rechercher derrière sur Ravelry. Donc, je tricotais le Boswellia en noir avec de la laine de chez Edelweiss, non, de chez Kremke, pardon, mais qui est la Edelweiss, et un coloris contrastant pour la partie jacquard qui est le Dirty Rainbow de Tricot et Stitch. Ouf, il est revenu très vite. De Tricot et Stitch, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, avec voilà, des petits brillants dedans, une laine très 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 colorée. Et l'idée c'était que de faire un très très beau jacquard. Voilà. Et je me suis amusée à rajouter un petit peu de couleur en bas des manches et j'ai fait un high-cord sur tout le bas du pull avec la Dirty Rainbow également. Alors, quand je l'ai réalisé, donc je l'ai démarré, j'étais à la montagne, ou alors c'était juste avant de partir à la montagne. Et en fait, donc la fameuse dernière vidéo que j'ai faite, je m'étais blessée en fait au ski au genou. Et j'étais du coup immobilisée pendant la fin de ma semaine de vacances. Pendant que mes garçons pouvaient aller skier, moi je les attendais. Et donc j'ai pas mal avancé
sur le pull. Et puis, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Là-bas, j'ai manqué de laine, parce qu'évidemment, je ne pensais pas avoir tout ce temps pour tricoter, donc j'en avais pas emmené assez. Et quand je suis revenue, que voilà, j'ai repris un peu, eh bien, je me suis dit, mince, c'est dommage, je fais ta cour de noir, et du coup, je l'ai fait un peu... Alors, c'est pas crop, hein, on est d'accord, mais un peu court. Moi, les pulls, je les aime bien qui tombent vraiment sur les hanches, et là, il est quand même juste au niveau de la ceinture de pantalon. Donc déjà, ça, je me disais, bon, je sais pas trop si ça va aller. Et puis, eh bien, j'ai découvert que je ne sais pas pourquoi. J'ai découvert que mon tricot, qui est déjà serré, en fait, est devenu un tricot presque stressé. Quand je vous disais que ça n'allait pas bien dans ma tête ces derniers mois, que j'avais beaucoup de charge mentale, de pression, etc. Ça s'est vraiment ressenti dans mon tricot. Mon tricot s'est resserré beaucoup. Et donc ce jacquard, qui est magnifique, là, il a été lavé, bloqué. Je ne vous passerai pas le pull car je ne peux pas mettre le pull. En fait, mon jacquard n'est pas souple du tout. Alors si, il est souple ici. Très beau, très souple. Et puis là, arrivé ici, la dernière rangée de petites choses colorées, et qui est celle qui rejoint au niveau des aisselles, c'est tiré, serré, voilà. Et du coup, je ne peux pas mettre... Enfin, si, je peux passer le pull, mais alors si je passe le pull, je reste comme ça. Très bloquée, parce que je ne peux pas bouger mes bras. Donc, pendant de nombreuses semaines, je me suis dit, oh là là, comment vais-je faire? Il faudrait que je le démonte, que je puisse le couper même carrément pour venir rallonger la partie, démonter les derniers rangs de jacquard, les refaire en essayant d'être plus souple et puis rallonger de quelques rangs de noir avant la séparation du corps et des manches. Et je me disais, ben oui, mais le problème c'est que du noir j'en ai plus et donc je vais être embêtée, comment vais-je faire? Et vous aurez remarqué que je vous ai montré une balle entière. Non pas que j'en ai racheté une, non pas qu'une amie tricopine m'en ait donné une, mais simplement j'ai un peu mieux fouillé dans mes affaires de tricot, qui pourtant sont rangées dans des bacs et tout, hein. Mais je pense qu'il était dans un sac. Et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé il y a 2 ou 3 mois, je crois. Donc, reprendre le Boswellia fait partie de ma liste. Donc, vous allez dire, elle commence bien, un tricot fini, mais qu'en fait, il n'est pas fini parce qu'elle ne veut pas le porter, qu'il faut le refaire. Bah oui, mais il était quand même fini, et il est beau. Et il mérite vraiment que je le refasse, parce que cet hiver, je vais adorer le porter. Je trouve vraiment trop beau cette laine nuancée là qui vient avec le noir. Donc je vous l'annonce, il va faire partie bientôt des tricots qui vont être repris pour être refait. Alors j'ai jamais coupé dans un tricot, mais je me dis après tout, enfin non c'est faux. Pour la première fois cet été, j'ai coupé dans un tricot, dans une chaussette, mais on en parlera juste après. Enfin juste après, un peu plus tard. Donc là, il va falloir que je fasse ça. Couper, je pense couper ici, mettre un fil de sûreté évidemment, sur 2 rangs, couper au milieu, pour pouvoir pas tout redémonter quoi. Moi j'ai la flemme, enfin j'ai pas du tout envie de redémonter tout ça, parce que la partie jersey c'est vraiment pas la partie la plus fun quoi du tricot, donc tant qu'à faire, j'ai pas envie de jeter à la poubelle tout ça, alors que ça me va, hein, en largeur ça me va très bien ça. C'est vraiment la partie haute qui va pas, donc voilà. Donc ça c'est le Boswellia de Marie-Amélie, c'est mon premier tricot fini pas fini, bienvenue dans ma tête, mais je l'adore et je serai très contente de le porter quand il sera fini. Voilà, donc ça c'était tricot numéro 1. Quand j'étais toujours à la montagne, j'avais emmené un deuxième tricot, puisque souvent en fait, moi je suis plutôt habituellement quelqu'un qui a un gros encours, un pull, un châle, quelque chose d'assez volumineux et qui a soit du jacquard, soit de la dentelle, soit des torsades, enfin voilà, une belle pièce. Et souvent à côté, quelque chose de plus simple,
soit une paire de chaussettes, soit un bonnet, voilà, quelque chose qui va, entre guillemets, tout seul et qui peut être tricoté. Enfin, c'est le fameux tricot nomade hein, que beaucoup d'entre nous avons, c'est-à-dire le tricot qu'on va pouvoir glisser dans le sac pour quand on attend quelqu'un quelque part, quand on est en salle d'attente, quand on est dans le train parce que c'est plus facile à emmener, etc. Donc, je reviens là-dessus. J'étais, quand on était à la montagne, sur cette paire de chaussettes. Les voici, les voilà. C'est la recette que je suis tout le temps, c'est-à-dire les fameuses chaussettes à la vanille, sans patron particulier. À chaque fois, enfin, dans plusieurs vidéos précédentes, je vous ai mis le lien vers, moi c'est chez les Laine Biscotte, qui est une marque québécoise que j'aime beaucoup, où ils ont édité en fait une sorte de recette. Enfin, dans le petit booklet PDF, il y a même plusieurs recettes différentes de chaussettes. Moi, j'ai élu la mienne dedans, qui part de la pointe pour aller vers les côtes et qui a le talon à rang raccourci et talon renforcé. Alors, on voit que je les ai portés. Talon renforcé, je vous montrerai un peu mieux sur une autre paire après, que j'ai fait exactement pareil, où en fait on fait une maille glissée sur deux au rang endroit et au rang envers, on tricote tout. Et avec gousset parce que pour mon coup de pied et aussi pour le coup de pied de mes deux garçons, c'est vraiment ce qui passe le mieux. Nous, s'il n'y a pas de gousset, c'est un peu complexe. Voilà, donc celle-ci, c'était avec des laines teinte naturelle de Nathalie by Night Création, sa base à chaussettes. Ne me demandez pas la couleur, je ne sais plus. Moi, personnellement, je les appelle mes chaussettes moutarde. Voilà, donc je lui avais acheté cet écheveau de 50 grammes et un contrastant de 20 grammes, enfin un mini de 20 grammes pour faire le contrastant. Et voilà, il ne me reste rien du tout. J'ai tout passé dans cette paire de chaussettes, sachant que je fais du 41. Voilà. Ça, c'était le numéro 2. On va passer maintenant au numéro 3. Ah, mais avant de passer au numéro 3, il faut que je vous dise, j'ai oublié de vous parler, en fait, j'avais fait un Make 9 2024 où j'avais prévu les 9 tricots que je voulais absolument faire en 2024, sachant que ça ne m'interdit absolument pas de faire d'autres tricots en plus, mais en tout cas, c'est vraiment les 9 pièces que je veux avoir tricotées en 2024. Et donc, le Boss Velia était sur la liste. Donc, le Boss Velia coche une des cases. Je ferai à la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai présenté tout ce que j'ai réalisé là, le point sur mon Make 9 2024. Parce que on est 3 mois avant la fin de l'année, donc c'est le bon moment pour faire le point. Donc je disais, en tricot terminé numéro 3, nous avions un autre tricot du Make 9 qui est le Shima Shawl. Donc un foulard. Qui est assez long. Voilà. Qui a une construction assez intéressante. Alors, c'est un modèle de Béatrice Maz, qui est canadienne. Je réfléchissais québécoise ou pas québécoise, je ne sais pas, canadienne en tout cas. Et qui est sur Ravelry et qui est payant. Donc, pareil, je vous mets le nom en dessous du Shima Shawl, et je l'ai réalisé avec 3 écheveaux. Alors, j'ai pas utilisé 3 écheveaux en entier, mais on est resté un peu de chaque. 3 écheveaux de Eve, EV3 Shop, que je lui avais acheté sur le salon du Ch'ti Bazar. Non, pas du tout. Pas du tout. Sur le salon Laine Fleurie, pardon. Laine Fleurie qui a eu lieu au mois de mai 2024. C'était la première édition, un salon en extérieur dans le nord de la France, à côté de Berck, et qui était vraiment très 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 sympa. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que je me trompe de nom de salon, même si j'adore aller au Ch'ti Bazar aussi. Bref, donc je lui avais pris 3 laines parce que j'aime beaucoup les coloris de Eve, et puis que je voulais vraiment 3 laines qui allaient bien ensemble. Donc je lui avais pris, je ne vais pas me souvenir des noms, hein, mais je crois que le noir s'appelle Non.
Si, ça va me revenir. Le rose, là, s'appelle vermillon. Alors moi, je le trouve très rose, mais il s'appelle vermillon. Moi, je crois que c'était une couleur de rouge, une teinte de rouge, le vermillon, mais voilà. Et le gris à speckle, par contre, lui, j'ai pas me souvenir. Je sais plus. Je sais plus son petit nom. Mais bon, dedans, il y a justement... Il y a dedans des speckles roses et noirs. Donc, je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble. Voilà. Et donc, construction très intéressante. On commence... Je dirais qu'on commence par cette pointe-là, il me semble. Alors, j'oublie au fur et à mesure hein, comment j'ai commencé, comment j'ai assemblé et tout. Mais il me semble qu'on commence avec cette couleur-là, donc avec la première couleur. On le monte en faisant de chaque côté, l'i-cord est intégré pour une plus jolie finition. Il y a une maille glissée qui vient se positionner. Voilà, comme ça. Et puis, régulièrement, on a une nouvelle série de mailles glissées qui commence, plus on élargit. Voilà. Et au bout d'un moment, on va venir intégrer les deux autres couleurs. Et pour éviter de couper des fils tout le temps, en fait, elle a un truc très malin qu'on retrouve dans pas mal de ses patrons. C'est une petite signature de Béatrice Maz qui est d'avoir ici une maille tricotée avec les 3 brins en fait, parce qu'on tricote en aller-retour. Donc en fait, à chaque fois, on laisse les 2 brins précédents, ils attendent, ils font leur petit aller-retour ici, ils attendent. Et quand on revient, on tricote les 3 ensemble. Voilà, donc ce qui fait qu'on ne coupe jamais ces fils jusqu'au bout. Ça, je vous montre l'envers pour vous prouver que pas de fil. Voilà. Voilà, donc moi je peux la porter un peu en mode écharpe, comme ça. Tout simplement. Et puis elle a une forme asymétrique, donc moi j'aime bien en fait porter aussi la partie, je vais y arriver, hein, la partie comme ça en fait, plus sur mes épaules, la partie la plus large, et puis venir balancer voilà, la partie qui est plus fine derrière. Voilà. Donc vraiment ça c'est un modèle en fait, je sais plus, je crois qu'elle a dû le sortir il y a 2 ans. Et j'avais dû le voir, je sais plus si c'est sur l'Insta ou sur une vidéo de Olivier O'Kill, et qu'il avait fait dans de très jolies couleurs en plus. Enfin, il choisit toujours des très très belles couleurs, lui, je trouve. Et elle m'avait vraiment tapé dans l'œil cette écharpe châle, cette Shima Shawl. Et je me suis dit, ah non, mais celle-là, un jour, il faut que je m'achète 3 belles couleurs qui se marient, etc. Voilà, c'est très très plaisant. J'aime bien le côté aussi un peu aléatoire. Alors c'est pas aléatoire quand on suit le patron puisque c'est bien écrit combien de rangs on doit faire de chaque couleur, mais voilà, j'aime le fait que ce soit pas des rayures régulières. Et d'ailleurs, si je suis tout à fait honnête, il y a eu des fois où emportée par mon tricot, je me plantais et j'oubliais de changer de couleur. C'est pas très grave, hein. C'est ça l'avantage. Voilà. Et donc j'ai pas utilisé la totalité des 3 sèche-chevaux. Il m'en est resté et j'ai fait... Bon, je vais la présenter tout de suite, même si c'est pas dans l'ordre de ce que j'ai fait, c'est pas très grave, on s'en fiche. Je me suis fait une petite fausse Sophie Scarf là, avec le rose et le gris uniquement. J'ai pas mis le noir. Voilà, donc ça c'est... je dis fausse Sophie Scarf parce que voilà, moi j'ai pas acheté le patron, mais je démarre d'un bord, je pèse ma laine, je m'arrête à la moitié, je repars dans l'autre sens. Je me débrouille quoi. Et donc ça voilà, ça alors c'est un peu plus serré, c'est une autre utilité. Celle-là très honnêtement, je l'ai faite peut-être un chouille trop petite. Je me suis vraiment arrêtée quand j'avais plus de laine. Elle est un chouille trop petite parce que j'en ai une autre que j'avais faite qui est un peu plus longue et c'est mieux. Mais bon, voilà, je peux la porter aussi comme ça. Ça, c'est vraiment quand j'ai très très mal à la gorge en fait. L'autre, c'est plus porté vaporeux et tout, la grande, la Shima. Et celle-là, c'est vraiment plus, j'ai mal à la gorge, il me faut absolument quelque chose autour du cou. Mais bon, comme elle est quand même un peu petite, je crois que je vais l'offrir à une petite cousine. Je pense que ça lui fera plaisir et ça la serrera moins que moi. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous présenter ensuite? J'ai l'embarras du choix, il faut dire.
Et ben, je vais continuer dans la série des restes. Dans la série des restes. Alors, j'avais commandé en octobre l'année dernière, oui c'est ça, ça fait 1 an, la box de Laine et Chaudron qu'elle avait fait sur le sujet de la série Mercredi, donc Mercredi Addams. Alors, il faut savoir que je suis très très fan de Tim Burton. Et du coup, toute l'ambiance, tout ce qui est autour de la famille Addams, tout ça, voilà, ça me plaît bien. Donc, c'était une box mercredi. Je crois qu'elle était sortie... oui, elle est sortie en octobre, donc elle est sortie à l'époque de mon anniversaire. Donc, je me suis dit, tiens, je me fais un cadeau d'anniversaire. Voilà. Et donc, c'était la première fois que je commandais comme ça une box où on ne sait pas à l'avance ce qu'on va avoir. Et donc, dedans, il y avait un écheveau, c'était un mini, il me semble. Ouais, je crois que c'était un mini bleu qui s'appelait couleur Nevermore. Donc, Nevermore, c'est l'école, le lycée dans lequel se trouve Mercredi Addams. Et j'ai trouvé que ça allait très très bien avec la Dirty Rainbow. Donc, celle-ci là, qui est aussi dans mon Boswellia qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il en restait pas mal, hein, parce que juste dans le jacquard, ça prend pas tant que ça de laine. J'avais 100 grammes de celle-ci. Donc, je me suis dit, j'ai largement de quoi me refaire une paire de chaussettes à la vanille, toujours. Et donc, j'ai décidé d'associer le bleu Nevermore, qui est un très joli bleu avec plein de nuances. Je pense que sur la pointe, c'est là qu'on le voit le mieux. Voilà, et là je peux bien vous montrer le talon parce que figurez-vous que je me suis auto-punie, c'est-à-dire qu'elles sont finies depuis déjà presque 2 mois et que je ne les ai pas portées. Je les avais laissées dans mon coin tricot en me disant tu n'auras le droit de les porter que quand tu auras filmé. Voilà, c'est ça que je disais. Le talon, du coup en rang raccourci et en maille double, c'est-à-dire qu'on a le double de maille pour pouvoir faire une maille glissée, une maille tricotée, ce qui permet vraiment de renforcer le talon. Donc voilà, et puis gousser là pour pouvoir bien passer le pied. Moi, c'est vraiment la forme qui me va le mieux. Et ces chaussettes-là, j'ai pris un plaisir à les tricoter parce que franchement, ces couleurs, c'est magnifique. Et du coup, on voit bien, c'est rigolo, ça fait presque des lignes, en fait, quand on est sur une petite circonférence comme ça, alors que quand c'était sur le pull, finalement, ça changeait vraiment beaucoup de couleurs sur une seule ligne. Mais là, forcément, petite circonférence, ça fait ça. Et donc oui, j'ai pris énormément de plaisir à les tricoter. C'est le genre de projet que je vais tricoter aussi, par exemple, des fois, on a des conférences au travail, donc on est dans un amphithéâtre avec un conférencier qui nous parle, et donc j'aime bien écouter en même temps que je tricote, ou plutôt tricoter en même temps que j'écoute, au choix. Et donc je m'installe dans l'amphi je sors ma chaussette et je me mets à tricoter. Et alors là, ça n'a pas manqué, hein. Mes collègues, alors il y a une de mes collègues en particulier qui me dit « Oh, mais j'aime trop, mais c'est trop beau, mais je voudrais les mêmes et tout. Est-ce que tu pourrais me faire exactement les mêmes, la même couleur ?» Tu sais, je préfère pas. Je préfère pas parce que c'est très long de tricoter des chaussettes comme ça. Faudrait en plus que je recommande la laine, etc. Et j'ai tellement de projets tricot devant moi. Je dis, je suis désolée, mais non, je te tricoterai pas des chaussettes comme ça. C'est... Non. Je peux en tricoter pour ma famille, mais je vais pas me mettre à tricoter pour mes collègues. Donc voilà, elle était un peu déçue. Et puis j'avais d'autres collègues derrière, vraiment, qui m'ont regardé. Et c'était pas le fait que je tricote qui regardaient, c'était vraiment la couleur. Ça les a vraiment surpris. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc voilà, celle-là, je suis contente parce que là, comme je viens de tourner et de vous les montrer, je vais enfin pouvoir les porter. Et ça va être cool. Ça va être vraiment, vraiment super chouette de les porter. Bon, il faut qu'il fasse un tout petit peu plus froid quand même, parce que là c'est encore un peu chaud pour les chaussettes tricotées. Eh bien, donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. On va passer au 6e tricot terminé. Fin mai, tout début juin. Et je sais que c'est là très précisément puisque je voulais absolument avoir ce tricot réalisé pour
les 20 ans de mon fils aîné, qui était, enfin qu'on faisait en famille, donc le 8 ou le 9 juin, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus la date exacte en tête, mais bon, lui il est né le 2, donc quelque part juste un peu après. Et je voulais absolument me faire le gilet rosa de Along avec Anna. C'est un patron que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années, que j'avais pas encore fait. J'avais jamais tricoté de gilet. Non, c'est faux. Je corrige. Je n'avais jamais tricoté de gilet pour moi. J'avais déjà tricoté un gilet pour mon fils et un gilet pour ma grand-mère. Mais pas pour moi, pour la simple et bonne raison que je n'aime pas beaucoup tricoter les mailles en verre. Non, j'aime pas beaucoup. Et puis bon, bah au final, hein, quand on s'y met, ça va. Et donc je voulais ce gilet qui est plutôt un gilet fin, par opposition aux deux précédents que j'avais fait, qui étaient plutôt avec de la grosse laine, un truc qui va vite, etc. Donc là, c'est un gilet un petit peu fin, délicat, avec des raglans à trous-trous qui caractérisent les modèles Rosa de Along avec Anna. Là, toute une série. Il y a le gilet, il y a le t-shirt, il y a le pull, bref. Et j'ai choisi la laine bébé Merino de Fonty, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah là, j'ai un trou de mémoire. Mais je crois que c'est la bébé Merino de Fonty. Je vérifie quand même à mon cahier parce que je voudrais pas dire de bêtises vu ce que je vais dire après. Faut pas que je me trompe en fait. Fonty bébé Merino, c'est bien. Oui. Faut savoir que c'est une laine que j'avais déjà utilisée pour un autre projet et où je m'étais dit elle est agréable à tricoter, super douce, agréable à tricoter, etc. Mais elle a un petit côté, elle peluche pas mal. Et entre-temps, j'avais oublié que j'avais pensé ça. Donc je l'ai repris de la bébé Merino de Fonty et ça peluche énormément. Donc j'aime le fait d'avoir fait le gilet rosa. J'ai porté et ça allait très bien sur la robe que je m'étais achetée pour l'occasion, etc., etc. Mais ça, vous allez le voir hein, là à l'écran, c'est sûr, ça peluche. Voilà, donc je disais les raglans caractérisés avec, hop, les trous-trous. Une construction assez classique, hein, rien de particulier. Alors, du relevage de mailles pour faire les pattes de boutonnage. Ça, j'avoue que le relevage de mailles, c'est loin d'être ma grande spécialité, mais là, je me suis bien appliquée, j'ai fait attention. Alors, je vais l'amener proche de la caméra et vous allez vous dire, on voit pas grand-chose, c'est brouillon. Bah oui, parce que justement, il y a ce côté pelucheux, mais en fait, je l'avais plutôt bien fait. Voilà. Et puis, j'avais acheté dans des puces couturières des petits boutons, des boutons en verre qui datent des années, un siècle, en gros, hein, des années 1920, que j'ai mis du coup sur ce gilet. Alors, dans la série Pressée par le temps, en fait, le temps que, voilà, j'ai fini le gilet vraiment in extremis, je l'ai mis à sécher, bloqué, voilà, tout ça. Donc l'anniversaire en famille et tout, c'était le samedi. On retrouvait tout le monde vers 14h pour faire une activité ensemble, puis ensuite manger tous ensemble le soir, etc. Et le samedi à midi, Nathalie, elle était en train de coudre les boutons de son gilet. Donc j'ai cousu rapidement, donc j'en ai cousu 5. Et voilà. Et donc du coup, il reste 2 boutonnières là en bas et scellées. Elles n'ont pas leurs boutons en face. Mais bon, je le ferme pas alors. Enfin, je le ferme pas. Je le ferme pas complètement, donc c'est pas très gênant. Mais voilà, je suis assez contente. Je suis assez contente de l'avoir fait. Je suis assez contente de ce qu'il donne quand je le porte sur ma robe ou même sur un jean, etc. C'est très, très chouette. Mais il va déjà avoir besoin d'un bon coup de rasage. Donc j'espère que tout va bien se passer au rasage. C'est tout le temps une étape qui me fait un petit peu peur. Moi, j'ai peur de faire des trous dans mon tricot. Donc, mais il va falloir que je le fasse. Donc, j'avais acheté un rasoir à peluche électrique.
J'ai dû faire 2 rasages de pull avec. Et en fait, j'ai peur. J'ai pas fait de trou, hein, mais j'ai peur d'en faire. Et donc, voilà. J'ai une amie qui a le Gleaner. Faudrait que je lui demande si je peux tester, voir si c'est mieux. Voilà, donc ça c'était le gilet rosa. Et puis bah, il me restait un peu de cette laine bleue de bébé Merino Fonti. Il me restait d'un projet que j'avais fait auparavant. Ah bah ça y est, je me souviens, c'est mon... Ah c'est marrant. C'est aussi un projet Longa Vegana. C'est mon Trescao qui est en bébé Merino. Donc j'ai rasé, que j'ai relavé, rebloqué. Et bah je crois que ça peluche plus. Ah bah à vérifier, tiens. Excusez-moi, mais je vous avais dit, hein, cette vidéo elle me sert à ça aussi, faire le point avec moi-même. Je crois que ça peluche plus et que du coup c'est plutôt bon signe pour mon gilet. Donc il me restait du beige de mon Trescao et du bleu du rosa et j'ai fait un petit pull. Tout petit pull, celui-là. Celui-là, je ne rentre pas dedans. C'est un petit modèle qui s'appelle French Macaroon, macaron français. Voilà, que j'aime bien, que j'ai déjà fait par le passé, avec voilà, petit bouton là derrière pour pouvoir bien passer la tête. C'était censé, d'après la taille que j'ai choisie, être du 2 ans. J'ai voulu le passer cet été à mon filleul qui avait 1 an et demi. Bon. Et ben ça passe pas, c'est pour ça qu'il est là et qu'il est pas chez lui. Donc voilà, c'est pas grave, je trouverai un jour quelqu'un qui sera preneur de ce petit pull. Et puis bah lui, il va falloir que j'en refasse un par contre, parce que du coup il a pas eu son pull. J'avais fait un petit peu de couture au début de l'été. Je m'étais essayé à faire une sorte de petit ensemble, on va dire t-shirt à manches longues et petit pantalon qui va avec du bord-côte pour que ce soit bien pour le bidou du petit garçon. Ouais, si on peut dire bébé encore à cet âge-là. Et donc j'ai essayé qu'il ait le pull en plus pour aller avec, mais non. Mais bon, c'est pas grave, du coup, il a eu de la couture. Mes premières coutures faites à la fois à la machine et à la... Je fais une parenthèse couture, pardon. Et à la surjeteuse que j'ai récupérée, que je ne savais pas bien fonctionner, mais heureusement, ma tricopine Florence, qui coud, elle, tous ses vêtements, et ben, elle a su me venir en aide, m'apprendre et tout. En plus, elle a la même, donc c'était parfait. C'était chouette. Donc voilà, j'étais contente de faire mes premières réalisations comme ça. Et il va falloir que je prenne le temps d'en faire d'autres. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On va rester sur le tricot. Désolée, je suis partie plouf plouf dans tous les sens. Qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Eh ben, je vous ai pas présenté ce que j'ai tricoté cet été. Alors, cet été, dans quel ordre vais-je le faire? Je voulais, sur mon Make 9, toujours me faire un petit top. Alors, top vraiment d'été, ou alors, moi, je le voyais plutôt comme un petit débardeur à porter sous mes pulls, en fait. J'aime bien, moi, porter mes pulls plutôt qu'avec un t-shirt ou quoi, juste avec plutôt un mode débardeur. Et donc j'ai voulu me faire un débardeur dans une qualité que j'avais acheté en Suède. Oui, alors si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, mon frère et ma belle-sœur habitent en Suède. Ma belle-sœur étant suédoise, donc de temps en temps je vais leur rendre visite et donc souvent je passe par le magasin de laine quand il est ouvert à Stockholm. Et donc j'avais acheté cette qualité qui est la Tinline, qui est coton et lin, si je ne m'abuse. Ouais, ça, coton et lin. C'est joli, c'est un peu brillant, c'est doux, très doux. Mais c'est pas hyper régulier quand on tricote. En tout cas, quand moi je le tricote. Et
Et franchement, bah, je pense qu'il va définitivement être porté sous un pull, celui-là, et jamais tout seul. J'ai vraiment galéré. Franchement, j'ai galéré. Je vous disais tout à l'heure, j'ai eu pendant plusieurs mois. Genre, je parle au passé. Non, j'ai encore. J'ai le tricot stressé depuis plusieurs mois. Et ça se ressent énormément. Et alors là, ça, sur du fil végétal, ça ne pardonne pas. Autant le fil animal, la laine, le mohair, enfin voilà, le mérinos, le mohair, la surie, tout ça. Quand on les lave, après, la laine prend de la densité, prend de l'ampleur, elle se gonfle, voilà, les écailles de la laine se gonflent, tout ça. Et voilà, ça lisse un petit peu les choses. Ça se place plutôt bien, ça se lisse. Encore une fois, si on regarde mon gilet rosa, bon, alors au-delà du fait qu'il peluche, je veux dire, c'est hyper régulier, c'est très serré, mais c'est régulier et tout. Enfin voilà, il y a pas de problème. Je vous montre. Ceci est censé être un top June light de petite knit. Alors les gens qui adorent petite knit, vous allez être horrifiés de ce que j'ai fait. Il y a encore des fils partout parce que voilà, je me suis découragée. Il est fini, hein. Il n'y a plus que les fils à rentrer parce que je l'ai même lavé et bloqué. Mais je trouve, et je suis sûre qu'à la caméra ça va être encore pire en plus, je trouve vraiment que c'est pas joli. Je trouve que que le tissu est pas régulier, que c'est plein, enfin... Voilà. Je suis sûre que par contre à porter ça va être très agréable parce que c'est très léger. Les I-cords, alors le relevage de mailles de ça, pour faire les I-cords. Oh non, mais ça m'a pris une semaine pour tout relever et tout faire en I-cord et je suis pas satisfaite. Enfin, voilà, ici ça va à peu près. Là. Mais alors on arrive là, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Non, là franchement, puis je le sentais. Alors j'ai essayé de pas faire ça le soir pour pas que ce soit trop difficile. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas si ça vous arrive des fois, mais là, c'était vraiment le projet où je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc, il est censé être... Alors, là, je suis à l'envers parce qu'il est censé être plus décolleté dans le dos que devant. Donc, c'est un truc comme ça. Je le passerai pas, hein, je vous préviens. Faut que je rentre, donc, du coup, tous les fils. Je crois que j'ai un cheveu qui est tricoté avec, là. Bon, ça, à la rigueur. S'il n'y a plus que ça, c'est pas très grave. Bref, voilà, faut que je rentre tous les fils et bon, je pense qu'en débardeur à porter sous un pull, ce sera bien. Mais ça me saoule un peu en fait d'avoir passé autant de temps sur un truc dont je suis pas satisfaite. Et j'en avais eu un comme ça aussi l'année dernière. Ceux qui ont vu les vidéos se souviendront peut-être. J'en avais eu un et c'était avec du lin. Et pour le coup, là, c'était 100% lin. Et j'avais galéré, j'avais commencé un modèle, ça n'allait pas, le rendu me plaisait pas. Déjà, je m'étais pris genre à 3 fois pour trouver la bonne taille d'aiguille par rapport au rendu du fil. Ça n'allait pas, donc j'avais changé de modèle. Et en fait, je me suis entêtée. Je l'ai fini, je l'ai lavé, je ne l'ai jamais porté. Mais jamais. Et en fait, c'est mon gros problème, c'est que j'adore le lin. Mais franchement, je trouve que c'est beau, que voilà, comme fil, je trouve ça beau. Je trouve que c'est frais. Là, franchement, quand je le touche, je le sens, c'est frais, c'est agréable. Tout ce qui est les vêtements en lin, j'adore. Mais visiblement, je ne suis pas faite pour tricoter du lin. Il y a une incompatibilité entre mon tricot et le lin, je crois. Dites-moi vous ce que vous en pensez, franchement. Est-ce que c'est moi qui suis trop dure avec moi-même? Alors en plus là, je lui donne pas ses chances, hein. Le pauvre truc, il a des fils de partout, il se tient pas. Mais vous en pensez quoi, vous? Parce que là, enfin moi, je suis pas satisfaite, quoi. C'est... Bon, vous me direz, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Est-ce que c'est moi qui délire ou quoi? Mais bon, c'est pas grave. Je le porterai sous mes pulls cet hiver, ce sera très bien. Faut que je rentre les fils d'abord, mais
Mais voilà. Bref, ça c'était... oui, il y a du tricot terminé, mais il y a du tricot terminé fail hein, quand même, entre mon jacquard, je vais y arriver, au niveau du tour de poitrine et du coup j'arrive pas à passer. J'ai fait un pull pour mon filleul, mais il est trop petit. Bon, le rosa et bouloche, et il manque de boutons. Bon, manque de boutons, franchement, ça, je m'y mets... un bon coup, en un quart d'heure, ce sera réglé. Et bouloche, c'est pareil, je pense que si je lui fais un petit coup, ça va le faire aussi. Donc ça va. Mais bah, ça, par contre, c'est un vrai fail. Alors là, ouais, c'est pas terrible. Bon, bref, c'est pas grave. Il faut que je me dépêche un peu. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais il m'en reste encore 3 projets, 3 tricots terminés à vous montrer. Puis après, on passera aux encours. Ouais. Au suivant, eh ben, on va retourner dans le monde des chaussettes, mais cette fois-ci, je vais pas vous parler d'une paire de chaussettes à la vanille. Un petit peu, mais pas tout à fait. Enfin, vous allez voir. En fait, en tout début de la vidéo, je disais que bah, j'avais commencé à créer cette chaîne et à faire des vidéos, comme beaucoup d'entre nous, les podcasteuses de tricot, parce que bah, je ne pouvais pas trop parler de tricot autour de moi et que j'avais, voilà, c'était le moyen de pouvoir en parler, de parler de mes tricots, de mes difficultés, tout ça, bref. Et en fait, c'est plus si vrai que ça, parce que donc à Amiens, on a maintenant une petite communauté de tricoteuses. On se rejoint de temps en temps, voilà. On essaye une fois par mois. Alors sur l'été, ça a été un peu moins assidu, mais on essaye de se voir au moins une fois par mois. Souvent, c'est chez l'une ou chez l'autre, et puis, ou alors ça peut être dans un lieu. Et par exemple, samedi dernier, on a fait ça, en fait, dans le lobby d'un hôtel, un samedi après-midi, souvent. Il n'y a personne. L'hôtel ayant un bar, à partir du moment où on leur prend une consommation, bah, ils nous laissent rester autant de temps qu'on veut avec nos tricots. On avait de la place, on était bien. Bon, c'était super. Bref, tout ça pour dire que du coup, il y a une petite communauté tricot sur Amiens qui s'est créée. Et bah, ça permet de plus souvent se voir, de tricoter, de parler, d'échanger, de parler de nos modèles, de « et toi, comment tu fais ça ?» etc. etc. Et puis, donc, alors je ne sais plus quand est-ce que c'était au niveau des dates, je ne me souviens pas, mais il y a eu deux fois où en fait l'une d'entre nous, coucou Angélique, est venue avec, elle a la fameuse machine pour faire les chaussettes, la Hockpick Knit, je crois elle s'appelle, la machine canadienne là, donc qu'elle a eu, je crois que maintenant ça doit faire à peu près 1 an qu'elle l'a. Et donc, il y a eu une fois notamment où elle l'a amenée et on s'est lancé tout ensemble sur la machine à faire une paire de chaussettes, enfin un long tube de chaussettes pour que je puisse faire des chaussettes à mon fils. Alors, je lui ai déjà fait des chaussettes, hein, c'est pas le problème, mais j'en ai déjà parlé ici. En fait, mon fils chausse du 50, c'est-à-dire que sa longueur de pied, c'est 30 cm et demi. Donc, si vous vous demandez, c'est plus grand qu'une feuille A4. D'accord? Donc, voilà, c'est quand même pas rien. Et ça demande beaucoup de temps de faire une telle longueur de pied. Puis après, il faut faire de la tige aussi, parce qu'on ne peut pas lui faire sa tige non plus. Donc voilà, donc elle m'avait dit, bah écoute, je viens avec la machine. Si tu as de la laine du bruit des aiguilles, ma machine là, en ce moment, elle est réglée pour cette laine-là, pas de problème. Oh oui, j'en ai de la laine du bruit des aiguilles. Viens, viens, viens. Voilà, et donc on avait fait un long tube à chaussettes. Enfin non, du coup on a fait en 2 fois parce que on a fait 2 longs tubes à chaussettes de cette magnifique laine. Voilà, autorayante du bruit des aiguilles. Donc j'avais des tubes. Et puis bah, après, bah, ce qui me restait à faire, c'était de venir faire les côtes et les pointes et les talons. Côte, pointe, pas de problème. Même si je préfère faire mes chaussettes en partant de la pointe pour aller vers la côte, je sais aussi faire une pointe avec un... comment on appelle ça déjà enfin la finition là qu'on fait... ça y est, je sais plus. Je crois que c'est le nom de quelqu'un. Ça vous aide là. Je suis sûre que derrière l'écran, vous êtes en train de dire « Mais si, c'est un... »
Voilà, bon, bah moi ça me revient pas. C'est pas grave. Enfin bref, en fait j'ai Gartner Tab dans la tête, mais je sais que c'est pas ça parce que ça c'est un début de châle. Hein. Bon, bref, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Vous le savez, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Bref, donc j'ai fait les pointes, pas de problème. J'ai fait l'autre côté, pas de problème. Et là, j'avais donc 2 tubes avec des côtes en haut, des pointes en bas. Et là, j'ai fait bon. Et ben, faut se lancer. Il faut couper dans le tube pour venir faire le fameux talon après coup. Dont j'avais déjà entendu parler plusieurs fois. Voilà, on m'a dit, mais si, tu vas voir, c'est facile. Donc j'ai regardé plein de tutos. Je crois qu'au final, le tuto qui m'est allé le mieux, ça doit être comme souvent un tuto de Claude Tricot, que vous connaissez sûrement parce que c'est une des plus regardées. Hein, c'est une québécoise, mais enfin, tous ces tutos d'explication, ils sont vraiment, moi je trouve, très clairs, très, voilà, j'aime beaucoup. Et donc je pense que c'est chez elle que j'ai regardé comment faire ça. Donc bah, je me suis lancée, alors avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de calculs dans tous les sens, enfin le truc c'est qu'il fallait bien placer ce fameux talon, sachant, voilà, j'avais pas de règle, je parle au passé, je n'avais pas de règle à chaussettes parce que depuis j'en ai acquis une, et j'avais très peur de ne pas arriver à faire la bonne longueur, quoi. Donc voilà, j'ai fait plein de calculs savants. Parce qu'elle disait, moi, pour mon mari, pour moi je fais comme ça, pour mon mari je fais comme ça. J'ai dit, bah oui, mais ton mari, ça me dit pas quelle taille il fait. Donc, bon, bref. Donc c'était rigolo. J'ai fait ça pendant qu'on était en vacances avec mes fils. Et donc c'est genre le soir, on était à la montagne, donc après les activités de la journée. Il s'allongeait sur le lit pour regarder la télé et il mettait ses pieds comme ça sur le lit. Et moi, j'arrêtais pas. À chaque fois, je revenais, je mesurais les pieds dans tous les sens. Puis je remesurais. Puis je revenais avec la chaussette. Puis j'étais comme ça. Non, ça va pas. Et puis si je m'arrête là. Et puis, enfin bref, j'ai fini par le faire. J'ai coupé, j'ai fait mes talons. Faire le talon, c'est à peu près pareil que faire ça en fait. Hein. C'est à peu près la même chose. C'est juste que, bah voilà, faut bien couper au bon endroit, etc. Donc ça m'a un peu impressionnée, hein, je dis pas le contraire. J'ai beaucoup réfléchi et tout. Ne pas avoir à faire tout ça de longueur, bah, c'est à la fois chouette parce que bah, ça va beaucoup plus vite. C'est incomparable. Je sais même pas pourquoi je dis que ça va beaucoup plus vite. C'est une évidence, mais voilà, c'est top. Puis en même temps, moi j'adore tricoter les rayures en fait autorayantes parce que c'est hyper motivant. Mais j'étais contente d'avoir une paire, de pouvoir lui faire une paire sans avoir à faire toute la longueur parce que sinon c'est très long. Donc voilà, et puis bah il a eu la même punition que moi, c'est-à-dire qu'elles sont toutes belles, toutes neuves, pas portées, puisque j'attendais de vous les montrer. Il les a quand même essayés, hein, évidemment. Alors en longueur, ça va, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas là que pourrait être le problème. Le problème est plus le passage, en fait. J'expliquais tout à l'heure sur mes fameuses chaussettes à la vanille que je suis obligée de faire un gousset. On a un coup de pied assez fort dans la famille. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de gousset et que ce soit la même largeur ici que ici, bah, ça tire énormément. Enfin, je crois que j'ai pris une photo. Si j'ai pris la photo, je vous l'incrusterai pour que vous voyez. Mais quand je lui ai passé, en fait, bah, là, ici, ça tire énormément. Pardon, je monte pas. Là, ici, ça tire énormément parce que bah, entre le coup de pied et le talon, quoi, voilà, ça fait plus ça, quoi. Donc, j'ai peur pour la viabilité, en fait, des chaussettes. Et je m'étais dit que je chercherais, mais je ne l'ai pas encore fait, s'il existait une façon de faire les talons après coup, mais en ajoutant du gousset. C'est pas très français ce que je dis, mais en ajoutant de la matière en fait pour qu'on soit pas directement sur le bord comme ça de la chaussette. Pareil, tiens, ça m'intéresse. Si vous connaissez, si vous avez aussi cette problématique de devoir absolument faire des chaussettes avec gousset, avez-vous déjà fait un talon après coup ? Est-ce que vous avez trouvé une méthode pour avoir suffisamment d'aisance
dans le talon après coup, en rajoutant peut-être des mailles ou que sais-je. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Voilà, je ne sais plus comment s'appelait cette laine, mais je crois... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai un truc du genre au fil de l'eau ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Et le bleu, c'est le bleu roi que j'avais pris enfin, qu'un faux contrastant, entre guillemets. C'est presque pas un contrastant parce que c'est presque le bleu qui est là. Voilà. Mais le tout, c'est le bruit des aiguilles. C'est un écheveau du bruit des aiguilles et un mini du bruit des aiguilles. Voilà. Moi, en laine à chaussettes auto-rayantes, franchement... alors justement, j'en ai fait aussi pas mal des laines biscottes, des laines auto-rayantes, donc les fameuses laines québécoises dont je parlais tout à l'heure. Et alors j'aime beaucoup leur couleur et tout, mais je trouve que le rendu de la chaussette et surtout le vieillissement de la chaussette est meilleur chez le bruit des aiguilles. Sa base, là en plus c'est sa base 85-15, donc elle est moelleuse, dodue, tout ça. Moi je préfère vraiment, je suis beaucoup plus à l'aise avec celle-là. Voilà. Et donc, maintenant, il me reste 2 tricots d'été. Alors, j'ai un tricot d'été c'est la première fois que je tricotais cette marque, ce type de laine et cette marque en design. Voilà. Et aussi, donc en fait, souvent, peut-être comme vous, sur Instagram, je vois passer des concours et bah j'essaye. Voilà, quand ce sont des personnes que je suis, des marques que je suis, évidemment, je vais pas faire des trucs du style, c'est une marque que je connais pas et comme il faut s'inscrire, je m'inscris, puis non. Mais si c'est des gens que je connais bien, dont je suis le travail et que j'apprécie le travail, bah, je me dis, bah, au contraire, s'il y a un concours pour obtenir quelque chose en rapport avec leur travail, forcément, je le fais. Et donc, bah, là, il y avait un concours chez Liz Taylor pour remporter leur nouveau patron de pull d'été, je vais appeler ça comme ça, qui s'appelle le Top Opale, et la laine qui va bien pour le réaliser. Et donc, bah, j'ai eu la chance d'être tirée au sort, parce que c'est pas des concours où il faut répondre à des questions, hein, c'est des tirages au sort. Si vous avez jamais fait, c'est super simple. Voilà, et donc j'ai eu la chance d'obtenir le patron et la laine, que j'ai choisi en couleur émeraude, pour faire ce joli petit top qui peut être porté à la fois en petit top d'été ou en slip-over sur un t-shirt ou sur une chemise. Voilà, alors la laine, c'est Merino, c'est soie. C'est très agréable. Donc je crois que la qualité s'appelle Merino soie, hein, tout simplement. Vraiment très agréable à tricoter, très agréable à porter, c'est doux, c'est pareil, c'est un peu brillant, j'aime beaucoup. Là, au niveau de la construction, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, c'est un bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence par le bas pour finir par le haut. J'avais peur que ça me dérange un peu, j'avais peur de manquer de laine parce que et très honnêtement j'ai pas fait un chicken, je suis pas allée jusque là, mais il m'est pas resté grand chose, hein. Il a dû me rester je sais pas 25 mètres de laine, hein, un grand maximum. Et donc voilà, alors on a un petit pattern qui revient là avec des trous. Moi, les trous, je suis moyen, comment dire, je suis pas super régulière en fait. J'ai du mal à bien faire des deux côtés pareil. Donc, mes losanges sont pas forcément les plus jolies, mais bon, voilà, ça, globalement, ça va. J'aime bien moi, enfin dans les dentelles, je m'en sors pas trop mal, mais là, je sais pas pourquoi les petits trous comme ça, j'avais déjà fait une fois et j'ai un peu plus de mal, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, j'ai suivi le patron à la lettre. J'ai essayé aussi de faire, il y avait Fille de nuage ou Fil de nuage qui avait fait un cal olympique et qui était, bah voilà, lancez-vous un challenge pendant les Olympiques, à tricoter pendant les Olympiques.
Et donc, moi, mon challenge, c'était de faire ce patron et de le suivre complètement, de pas partir sur un truc à un moment donné parce que ça me saoule, parce que ceci, parce que cela. Et puis, de toute façon, de le suivre même complètement parce que là, voilà, j'avais ce sentiment d'avoir galéré sur plein de tricots, donc je voulais que ça se passe bien. Et moi, je m'étais donné en plus le challenge de ne tricoter que pendant que je regardais les JO. Pas à d'autres moments. J'ai un peu manqué de temps, j'ai fini 2 jours trop tard. Mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Donc moi, ça m'allait bien. Construction hyper intelligente pour faire l'encolure. Ouais, franchement, enfin, la façon de... Je spoilerai rien, puisque évidemment, c'est un patron payant, mais je n'avais jamais travaillé une encolure comme ça. Et vraiment, c'était top. C'était vraiment beau. Et enfin, c'était bien à faire et c'était beau. Enfin, c'est beau. Enfin, comment dire? Oui, c'est beau. Voilà. J'ai rarement eu une aussi belle encolure, sans trou, sans... Voilà, je trouve ça très joli. Et là, c'est pareil, ça, là, les petits bouts de manche, construction avec des rangs raccourcis, hein, vous vous en doutez, quand ça fait une forme comme ça. Idem, enfin franchement très chouette. Puis vous voyez la laine elle se tient bien, la définition du point. Alors oui, mes trous ils sont pas impeccables, c'est pareil, hein, c'est mon côté stressé du tricot là. Mais par contre, enfin la définition de mon jersey, bah voilà, enfin moi c'est ça que j'aime, c'est pas ce que j'ai avec le top June de tout à l'heure là. Donc non là franchement j'ai pris plaisir à le faire et j'ai pris plaisir à le porter parce que je l'ai porté bon bah qu'une fois parce qu'il n'y avait pas des chaleurs de fou là. Et puis bon là maintenant on est en octobre donc mais bon on sait jamais sur une belle journée et puis c'est surtout je me dis si je vais le mettre je pense en slip-over en slip-over là d'automne quand il fait pas encore trop froid ça va bien passer ça va bien passer donc voilà pour celui-ci et puis bah donc je vais passer à mon dernier tricot terminé. Mon dernier tricot terminé, je l'ai démarré au mois de mai, après le fameux salon Laine Fleurie dont je parlais tout à l'heure. Il y avait comme exposante, désolée j'ai oublié ton prénom, mais c'est un atelier dans la cour. Ah non, vraiment j'ai oublié le prénom, c'est pas très grave en soi. Un atelier dans la cour qui donnait qui faisait des ateliers justement teinture. Donc j'ai suivi un atelier teinture. Oui, j'aurais pu vous montrer ce qu'a donné cet atelier teinture, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, bon, toujours est-il que je suis allée sur son stand, forcément, en attendant l'atelier, et il se trouve que quand j'avais eu ma fameuse box à propos de mercredi, donc tout à l'heure je vous ai montré le bleu Nevermore, mais il y avait aussi un violet, 100 grammes d'un violet qui s'appelait mercredi, que j'ai déjà présenté quand j'ai vu la box, mais très beau violet profond avec des taches de noir dessus, là on en voit une notamment. Vraiment, voilà, alors ça c'est des couleurs que j'adore. Et je m'étais dit, bah, j'aimerais me tricoter quelque chose avec cet écheveau, mais il faut que ce soit vraiment une pièce qui soit belle, qui mette la couleur en avant et qui... Enfin voilà, je veux pas le mélanger avec une autre couleur. Je veux vraiment que ce violet-là, il ressorte et voilà. Bref. Et donc, je m'étais dit, bah, ce sera sûrement un châle. Il faudra que je trouve quelque chose qui va bien avec pour le compléter parce que un châle souvent juste en mérino, c'est enfin, si ça dépend des modèles, hein, des fois c'est suffisamment doudou, mais pas toujours. Moi, je ne supporte pas le mohair, donc je m'étais dit, je regarderai si je trouve un suri. Donc, je rembobine, j'arrive sur le stand d'un atelier dans la cour, et là, je vois ce suri. Ce magnifique suri. Et
j'avais assez bien la couleur de mercredi dans la tête. Je n'avais pas besoin d'avoir les chevaux avec moi pour savoir que ils allaient super bien ensemble. Et toujours sur le stand d'un atelier dans la cour, elle avait exposé un châle qui utilisait alors un mérino et un mohair, mais pas ensemble, mais en alternance. Un peu, vous savez, il y a le Rock Kitty qui existe comme ça, avec des rayures de mohair, des rayures de mérino. Bon, bah là, le châle, sans que ça fasse... Enfin, ça fait des rayures, mais comment dire, c'est pas des aussi grosses rayures. Bref, c'est un châle qui utilise 2 fils comme ça, mais en alternance. Et alors, elle avait joué plutôt avec 2 couleurs qui étaient proches, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes et tout. Mais moi, j'ai choisi de plutôt partir sur quelque chose d'uni comme ça. Et donc, je vous le présente. Il s'appelle Alto Cumulus. Donc, pareil, ça fait un assez long châle. Donc ça, c'est ma partie préférée là. Quand ça fait comme ça là, quand ça s'enroule, j'adore. Un assez long châle. Alors, je vous cacherai pas que j'ai trouvé la réalisation extrêmement longue. Franchement, fallait s'accrocher. Je l'ai commencé. Alors à la base, on est 3 à l'avoir commencé en même temps. Il y en a une qui l'a assez vite abandonné, qui dit oh, ça me saoule. Une autre qui carbure vraiment, vraiment, vraiment. C'est toujours Florence. Et la première, c'était Gaëlle. Florence, elle carbure quand elle tricote. Et donc, elle a dit, oui, bah, je le continue, moi, ça va. Oh, y a trop de diminutions. J'enlève les diminutions, je fais que les augmentations. Hop, comme ça, elle a fini assez vite. Moi, j'avais bien avancé, mais bon, bah, je l'ai mis dans un coin parce que je suis partie sur d'autres choses. Voilà, enfin, un peu tout ce que vous avez vu là. Et puis là, fin août, début septembre, j'ai dit non, t'arrêtes. T'as trop de choses qui sont à terminer, à reprendre, à finir, machin. Enfin, à un moment donné, j'ai compté. J'avais 7 tricots en cours. Donc bon, bah forcément, là, vous avez vu plein de choses finir. Mais à un moment donné, là, il y en avait 7. Alors, en cours ou que j'estime pas fini. Le Boswellia, c'est pas un en cours, mais il n'est pas fini. Donc, Boswellia, ça n'allait pas. Le June, ça n'allait pas. Celui que je vais vous montrer tout à l'heure, ça n'allait pas non plus. Enfin, ça n'allait pas, grosso modo. Donc, j'ai dit, stop, t'arrêtes. Et là, c'est Altocumulus, point barre, rien d'autre. En plus, il n'est pas prise de tête dans le sens où faut juste voilà, pas se tromper sur le... Enfin, faut bien faire ses alternances et bien faire les diminutions là où elles doivent être faites, les augmentations là où elles doivent être faites. Mais à part ça, je veux dire, voilà, il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de trou-trou. Voilà, normalement, ça va tout seul. Alors, les plus attentifs, et je sais qu'à la caméra, ça va se voir encore plus, auront repéré le truc que moi, j'ai du mal à repérer à chaque fois, mais je sais qu'il est par là. Oh, je l'ai vu tout à l'heure. Là, je le vois plus, évidemment, que je vous en parle. Mais vous avez dû repérer que j'ai un endroit où je me suis plantée. Voilà, c'est là. Où je suis partie dans le mauvais sens. Donc du coup, on a on a une barre de point mousse qui ne devrait pas exister. Mais honnêtement, hein, si je vous le montre pas comme ça, et si je vous le dis pas, vous ne le savez pas. Bref, donc ça, petit bonheur, hein, parce que ça a été long, franchement. Mais alors, c'est moelleux, doudou, réconfortant, et puis beau. Enfin, je veux dire, cette couleur. Alors là, ça va pas du tout avec mes vêtements du jour, mais c'est pas grave. Ça, là, c'est un vrai bonheur et ça fait trop de bien de l'avoir fini. Ça fait pas très très longtemps, ça doit faire 2 semaines que je l'ai fini, mais je le porte presque tous les jours, s'il va avec les couleurs que je porte. Mais franchement, je ne regrette pas du tout, de l'avoir, voilà, de lancer dedans, puis de m'être dit surtout, bouge-toi et let's go, faut le finir pour pouvoir en profiter. Celles qui se souviendront aussi, je vais avoir beaucoup dit ça dans cette vidéo,
J'avais fait des chaussettes Tim Burtonesque en rayures en noir et une laine teinte à la main qui avait des nuances de violet, de blanc et de noir. C'est exactement le même violet que ça, enfin exactement, je veux dire, c'est le même style de violet que ça. Et je me dis, mais ça va être trop bien, quoi, porter mes chaussettes qui sont des chaussettes hautes. Pardon, je mange de la laine. Avec sur des collants noirs, une jupe noire, un haut noir et ça. Je sens que ça va être ma tenue favorite là, quand on va arriver sur les derniers jours d'octobre, quand Halloween va se rapprocher là. Ça va être top. Voilà. Et ben je crois que je vous ai tout présenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tricots terminés sur les 7 derniers mois. Et si vous m'aviez demandé, mais je vous promets que c'est vrai, hein, si vous m'aviez demandé hier, avant que je fasse ma liste là, j'aurais dit, en ce moment, franchement, le tricot, ouais, je tricote tous les jours, mais j'avance pas, je fais rien. Moi, j'ai le sentiment de pas avancer, parce que j'ai eu plein de galères, parce que j'ai eu plein de trucs qui m'ont pas satisfaite, dans le sens où j'ai galéré dessus, alors que d'habitude, je ne galère pas. Enfin, genre, je suis une déesse du tricot. Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, voilà, j'ai eu des difficultés là où je n'aurais pas dû en avoir, parce que je me suis pas mise en difficulté, j'ai pas pris des trucs très compliqués à faire. Bref, je suis contente d'être... je sens, ça y est, c'est en train de tourner, je vais sortir de cette période. Et là, en plus, je suis vraiment dans je reprends les trucs que j'ai arrêtés et je reprends de l'ordre. Je me remets à me dire, ok, là, je me suis fait un petit planning et je me suis dit, ok, la semaine, le midi, le soir, tes moments de tricot, c'est tel projet. Et le week-end, tu reprends. Donc le week-end, tu reprends. Là, je vais vous montrer un truc qui en arrête depuis super longtemps, que je reprends les week-ends. Et après, quand lui, il sera fini, celui d'après, qu'on aura le droit à ces week-ends, c'est le Boswellia. Donc, un week-end, je vais me poser, je vais poser mes 2 lignes de sécurité, je vais couper, machin, et je vais mettre dedans pour pouvoir le reprendre. En fait, il faut que je fasse ça, parce que sinon, à chaque fois, je me dis, oh bah non, je vais pas faire ça maintenant et tout. Non, si je l'ai prévu, si je l'ai posé, ça va se faire. Donc ouais. Je vais donc maintenant passer aux encours. Je vous promets, c'est presque fini. Les encours, il n'y en a que 2, donc ça va aller vite. Donc, mon premier encours est en fait un projet que j'ai démarré il y a une dizaine de mois. Non, oui, si, une dizaine de mois, parce que je l'avais démarré en janvier 2024. Et en fait, à l'origine, ce projet-là, ce tricot, était sur mon Make 9 de 2023. Et je n'avais pas eu le temps de le faire en 2023. Donc, je m'étais dit, en 2024, je commence par lui. Puis, je ferai mon Make 9 de 2024. Et donc, voilà, je suis partie dedans. Donc, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est le Lady Loé de Triple L de Mag. Et c'est un pull qui est assez près du corps et qui a une particularité d'avoir une dentelle qui part de l'épaule là, qui descend tout le long du bras sur les 2 bras. Mais tout le reste du pull est classique, où il y a il y a un petit jeu de fausse couture, on va dire, de chaque côté. Mais sinon, ce pull, en soi, sa seule particularité, c'est vraiment d'avoir ça. Pourquoi j'en parle comme ça? Parce que, évidemment, j'avais décidé de rajouter un petit peu de difficulté à la chose. Et j'avais acheté, il y a déjà plusieurs années, un fade, donc 6 pelotes, 6 écheveaux plutôt, que j'ai mis en cake, dont les couleurs passent du rose pâle jusqu'au violet. Violet, en passant par le parme et tout ça. Et donc, je me suis dit, voilà, ce pull, je vais le réaliser, mais je vais le faire en fade. Donc, je vais partir
on tricote du haut vers le bas, je vais partir en violet en haut et descendre tranquillement vers le rose. Donc j'ai fait des calculs savants de répartition de laine parce que je veux évidemment faire la même chose sur les bras. Donc vas-y, divise chaque cake en 2, puis le deuxième peloton en 2 encore pour pouvoir faire les bras, etc. Fais tes calculs, blablabla, tu te lances, tu fais tout le corps, ça va, ça se passe bien. Là, il faut remonter les mailles pour la manche. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, moi, reprendre, on dit comme ça, je crois, reprendre des mailles, enfin, rattraper des mailles pour pouvoir repartir dans l'autre sens, c'est quelque chose que vraiment j'ai du mal. Et si je n'ai pas bien travaillé mes mailles, enfin mes bords en maille lisière ou je ne sais quoi, il y a toujours un moment où j'ai du mal à voir en fait. Je pense que c'est quand on arrive sur les parties des diminutions où en fait on a des diminutions et du coup je vois plus où est l'endroit où je dois piquer et tout. Enfin, il y a toujours un truc où ça se passe pas très très bien. Et là, je sais pas, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de mailles que ce qui était prévu. Enfin, bref. J'ai eu énormément de mal avec la première manche. Alors, je vous le montre. Il n'est pas fini, hein, puisqu'on est dans les encours, là, hein, d'accord. Le voilà. Donc, je vous ai dit, relativement simple sur le corps, avec un petit jeu, là, voilà, sur le côté, sur chacun des côtés. Et donc, là, j'ai remonté les mailles et puis fait ma manche, etc. Donc, la dentelle en soi ne m'a pas posé vraiment de problème. Hein. Je pense qu'elle est pas mal. Voilà. Il y a sûrement une ou deux erreurs parce qu'il y en a toujours. Donc globalement ça va. Mais ce qui franchement m'a posé problème, c'est de reprendre les mailles pour faire ça. En fait, j'en avais trop. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'avais pas le compte. Et ça donne ça, là, ces espèces de trucs tout détendus. C'est franchement pas joli. Et parce que ça, c'était pas joli et que ça me décevait, j'ai laissé le pull comme ça. C'est-à-dire, j'ai dit, bah tant pis. Voilà, il n'a qu'une manche. Je passe à autre chose parce que je suis dégoûtée. J'ai besoin de tricoter. J'ai envie de tricoter pour me faire plaisir. Tant pis, je le laisse dans un coin. Il est puni. C'est marrant parce que j'avais vu des podcasts où je sais plus qui disait ça. Il est puni, il est de côté. Puni un pull. Oui, bah j'ai fait pareil. J'ai puni un pull. Voilà. Et donc, eh bien, il y a 2 week-ends maintenant, j'ai dit, on le ressort, on le reprend, on y va. Donc là, j'ai vraiment fait beaucoup plus attention. J'ai essayé de beaucoup plus m'appliquer pour relever les mailles. Je pense que c'est mieux. C'est pas parfait. Certaines d'entre vous vont certainement se dire, ouh là là, c'est quoi ce travail? C'est pas génial. Mais c'est beaucoup mieux que la première. Ah, hop, et de l'autre côté. L'autre côté, c'est même encore un peu mieux. Voilà, et donc là, je suis en cours de faire ma manche avec les diminutions qui vont bien. C'est pour ça que j'ai tous mes petits grelots. Et puis ma belle dentelle. Voilà. Ce que je compte faire, alors est-ce que je le ferai des deux côtés? Je ne sais pas, mais en tout cas du côté qui ne va pas, ça c'est sûr, c'est prendre un fil et venir en fait resserrer. Je sais pas encore trop comment je vais faire, mais ou avec un crochet en fait. Ouais, c'était ça. En discutant avec une des filles ce samedi là, c'est ce que je me suis dit. En fait, je vais reprendre avec un crochet les mailles ici pour combler en fait ça là, mais de l'intérieur pour que ça fasse ça. Et je pense que ça ira. Pareil. Si vous avez un avis, je suis preneuse. Mais je pense que c'est ça que je vais faire. Voilà. J'en profite, je crois que je vous les avais déjà présentés, mais je vous montre les 3 là qui sont là.
Les autres, c'est des marqueurs... c'est même pas des marqueurs en poudre, c'est c'est ceux qu'on récupère sur les étiquettes de certains vêtements. Non, je vous montre là les 3 marqueurs de maille que j'ai là. C'est une jeune qui fait ça que je connais parce qu'il se trouve que on travaille dans la même entreprise. Elle travaille beaucoup sur les pierres, elle fait des marque-pages, elle fait des colliers, des bijoux et tout ça. C'est très joli. Elle s'appelle, sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Reflet de Lune. Et une année, je lui avais dit « Oh, tu devrais faire des marqueurs de maille, ce serait chouette et tout. » Et elle m'a dit « C'est quoi ça, des marqueurs de maille ?» Donc je lui avais expliqué et tout. L'année d'après, en fait, on se voit tous les ans au petit marché de Noël de l'entreprise. Donc l'année d'après, je regarde, bon, je lui prends des trucs, puis je dis « Ah, t'as toujours pas fait des marqueurs de maille et tout ?» Non, hein. 3e année, elle me dit « Tu sais quoi ? Je me suis mise au crochet. Et maintenant, je sais ce que c'est un marqueur de maille. » Et là, elle avait fait des marqueurs de maille. Et comme elle sait que j'aime le violet, elle en avait fait que quelques-uns. Et du coup, il y avait une série en violet que, évidemment, j'ai acheté. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai en lien un lien vers son Insta, Reflet de Lune, parce que c'est très, voilà, je trouve ça très joli, très fin, très délicat ce qu'elle fait. Et j'ai vu sur sa boutique Etsy qu'elle fait, elle propose un peu plus de marqueurs de maille. Il y en a plusieurs qui sont proposés. Il y en a d'ailleurs là des très jolis avec des citrouilles, je crois. Voilà, je vous le dis parce que moi, j'ai pas le droit de dépenser là. Je vais vous dire après pourquoi. Mais si vous voulez y aller, vous faites-vous plaisir. Voilà. Et mon dernier en cours, je vous ai dit, normalement, sur un rythme classique de tricot, j'ai un gros morceau et un petit morceau qui souvent est une paire de chaussettes. Donc, je vais vous dire que maintenant, j'ai une paire de chaussettes en cours. Alors, ma paire de chaussettes en cours, là, je vous montre. Ça va pas vous aider. En fait, ce sont des chaussettes avec du jacquard en haut, uniquement en haut de la chaussette. Donc là, je vous montre le bas de la chaussette, parce que c'est des chaussettes qui commencent par le bas, donc comme ça, vous ne voyez rien du tout. Et pourquoi je ne veux pas que vous voyez? Parce que c'est un test que je fais pour Lisandre. Alors ça a été un truc qui m'a mis une pêche, mais de fou. C'est que j'étais en télétravail ce jour-là, et j'étais en attente de la visio. C'est-à-dire que j'étais rentrée dans la visio, mais j'étais un peu en avance, ou les autres étaient en retard, je ne sais pas. En tout cas, j'étais toute seule en ligne, donc j'attendais. Et là, je scrolle vite fait les stories sur Insta. Et là, je vois une story de Lisandre Bourdin, recherche testeuse de tata. Oh, à chaque fois, des fois, elle dit « J'ai trouvé mes testeuses sur Insta, j'ai trouvé... » Et à chaque fois, je me dis « Mais c'est pas possible, je le vois jamais. » Ah j'ai compris. Ça, la story, elle reste moins d'1 heure, en fait, parce que dès que les gens ont répondu, elle la retire, ce qui est normal. Et mais j'en avais jamais vu. Et là, mais j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus, pourquoi? Alors, le modèle me plaît, mais aussi parce qu'en fait, justement, je me suis dit « Attends, l'année dernière, où était-ce déjà il y a 2 ans, d'ailleurs ? Je sais même plus. Oh, non, c'est il y a 2 ans? Non, c'est l'année dernière? Oh, je sais plus. Bref, j'avais essayé de faire les chaussettes cœur, si vous vous souvenez, vous, c'est bien. Les chaussettes cœur de Charlotte Stone, et jamais je n'ai réussi. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, 3 ou 4 fois, et à chaque fois, je tricote trop serré et je peux pas passer mon pied. Mon coup de pied ne passe pas du tout. Donc voilà, là le Boswellia, j'ai fait aussi n'importe quoi sur la fin du jacquard, il est trop serré et tout. Je me suis dit, alors là, ça va être vraiment un bon test parce que c'est un jacquard, mais qui n'a pas beaucoup de dessin et surtout qui ne fait pas toute la chaussette, qui est juste en haut de la chaussette. Et c'est un dessin, on va dire, simple en fait, il n'est pas très volumineux. Donc je me suis dit, c'est le bon plan pour essayer, pour me remettre sur du jacquard, et vraiment, comme c'est un test, ça va m'obliger à ne pas lâcher, à faire et tout. Alors ça, pour pas lâcher, j'ai pas lâché, mais alors je l'ai refait plein de fois. Donc
Je pense qu'en vrai, je peux vous montrer parce qu'elle les a déjà montrés, elle, dans une de ses vidéos. C'est le modèle qu'elle va sortir pour le Knit It. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Jardin, je crois, dedans. Jardin fleuri, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ou Jardin secret. Bon, je ne sais plus. Et donc, en fait, en haut de la chaussette, que voici, que voilà, la première est faite, donc. Enfin, elle est faite. Non, elle n'est pas finie. Il y a des plantes et en haut, là, on doit broder des fleurs. Je ne les ai pas encore brodées et c'est volontaire. Parce que je voulais faire l'étape de broderie sur les 2 chaussettes en même temps. Donc pour l'instant, j'ai pas fait la broderie. Faire la partie sans jacquard, zéro problème. C'est en plus, il se trouve que c'est la même méthode que celle que j'utilise, c'est-à-dire vraiment j'ai suivi son patron, mais c'est exactement celle que j'utilise avec le gousset et avec le talon renforcé. Donc ça, super. Et là, arrivé au jacquard, je me suis dit, allez, j'essaye. Je me suis dit, je vais faire comme beaucoup disent pour être plus détendu du jacquard. Retourner la chaussette sur l'envers, de sorte à ce que le fil suive par l'extérieur et que cela resserre moins la chaussette. Vraiment, j'ai essayé d'être détendue, de le faire bien, nanana. Erreur. Quand on essaye de passer, ça ne passe pas. Je me dis, bon, eh bien, en plus d'être à l'envers, je vais passer en aiguille 3. Je me mets ça un soir en me mettant une série Netflix. C'était pas la meilleure idée parce que la série que j'avais choisie ce soir-là, c'était la série, je ne sais pas si vous l'avez regardée, Monstre, sur les 2 frères là qui ont assassiné leurs parents. Super, très très bonne idée de regarder ça quand on est la mère de 2 fils, de 2 jeunes adultes. Ah bah, j'étais stressée, mais alors, c'était horrible de regarder ça. Enfin, j'ai regardé 1 épisode et demi, hein. Mais tout le monde en parlait, donc je me suis dit, bah, je vais regarder. 1 et demi et j'ai arrêté. Et j'étais stressée. Tout ce que j'ai tricoté ce soir-là, j'ai dû tout défaire parce que c'était serré. Oh mon Dieu que c'était serré, c'était impossible. Donc, rebelote, on s'y remet. Et là, je me dis, bon, allez, tranquille, zen, on allume une petite bougie, on se met une petite comédie romantique toute mignonne, et on y va, on est détendu, bien installé. Ah oui, non, j'ai oublié un épisode. Ah oui, non, parce que c'est 4 fois que je l'ai fait. J'ai oublié l'épisode 3. L'épisode 3, c'est, je me suis dit, je vais le faire le midi au bureau, parce que des fois, je tricote le midi au bureau. Il n'y a que quelques rangs à faire, ça va aller vite, je le fais en me mettant une vidéo classique comme je mets d'habitude. Donc là, une vidéo de tricot, pas de problème, ça me stresse pas, hein. Mais ma position était pas bonne par contre. J'étais pas assise confortablement parce que voilà, gênée par mon dossier, machin, par la table. Et de temps en temps, jeter un œil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour me parler? C'est ma pause déj, hein, j'ai le droit, c'est pas le problème, mais bon. Bref, là encore, c'était trop serré. Moins qu'avec Monstre, mais c'était trop serré quand même. Et donc la 4e fois fut la bonne avec la petite série romantique, bien installée dans mon canapé, ma petite bougie, et vas-y, et tricote. Alors moi, je trouve ça lâche. Vous allez voir, l'extérieur là, je trouve ça hyper lâche. Mais c'est souple. Ça passe. Alléluia. Voilà, donc là, je suis en train de faire la 2e et je me mettrai dans les mêmes conditions pour faire le jacquard de la 2e. Et ensuite, je ferai la broderie des petites fleurs. Il faut que ce soit prêt pour le Knit It. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Le Knit It, c'est le 12. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit prêt pour le 11. Autant vous dire que ça, c'est vraiment mon encours principal. C'est celui de tous les jours, midi et soir. Et le pull Lady Loé, c'est uniquement les week-ends, hein. Là, il attend le week-end prochain maintenant. Et encore, peut-être que en fonction de comment je serai avancée sur la chaussette, il attendra peut-être le week-end d'après. Qui sera du coup le week-end du Knit It. Voilà où j'en suis actuellement sur mon tricot. Maintenant, petit point sur le Make 9. Je vais vous le réafficher. Le Make 9, j'ai bien avancé quand même.
Il manque, par rapport à mon Make 9, si on regarde bien, 3 grosses pièces. Il manque le Rokiti, il manque la robe à torsade du magazine Pose, et il manque le yoke festive, le pull un peu de Noël, quoi. Donc, ce que j'ai décidé, parce que je suis très consciente que ça n'ira pas en 3 mois de faire ces 3 pièces, c'est que le Rokiti ne sera pas fait en 2024. J'ai la laine pour le faire. Je pense que je le ferai en 2025. Mais voilà, je ne suis pas pressée. J'avais envie de le faire, mais je ne suis pas si pressée que ça de l'avoir. La robe et le festive me tentent 1000 fois plus. Donc, bon, 1000 fois j'exagère peut-être. Non, franchement, le Rokiti en plus avec les laines que j'ai choisies, sauf que, enfin, moi je choisis pas de faire les 2 textures, ce sera 2 fois de la mérinos, en fait c'est un t-shirt rayé, quoi, grosso modo. Mais voilà, t-shirt rayé en mérinos, bah ça peut attendre maintenant, donc ça attendra 2025. Donc là, prochain projet, une fois que j'ai terminé les chaussettes et le Lady Loé, c'est de faire la robe du magazine Pose, la robe à torsade, qui m'a tapé dans l'œil l'automne dernier, en fait, hein, quand j'avais reçu le magazine. Et donc, je me suis commandé la laine pour le faire. Donc là, je voulais pas que ce soit non plus un truc qui me revienne trop cher, parce que là, je me suis dit, je vais quand même pas mettre de la laine de teinturière dans une robe où il en faut vraiment beaucoup. Donc j'ai commandé chez Drops, je crois la Lima de mémoire. Ça va être la première fois que je la tricote, donc je verrai bien, mais il y a de l'alpaga dedans, donc ça va avoir un petit côté un peu moelleux dans les torsades, ça devrait être pas mal. Voilà, donc comme je la récupère le week-end prochain, je pense que je commencerai dans la foulée, en fait, voilà. Et puis après, je ferai le pull Festive Yoke, parce que j'ai très envie de le faire. Là, par contre, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour le faire. Je me laisse encore le choix de réfléchir. Je vais au Knit It. C'était ça le gros truc qui fait que j'ai pas le droit de dépenser de sous pour l'instant. C'est que je vais au Knit It le week-end du 12 octobre, qui se trouve être le week-end de mon anniversaire. Donc autant vous dire que je vais me faire des cadeaux. Déjà, le fait d'aller au Knit It, c'est un cadeau en soi. Mais je vais me faire des cadeaux au Knit It, c'est prévu. Et donc voilà, je me laisse encore l'opportunité pour ce pull-là de choisir peut-être de la laine que j'achèterai au Knit It, pour avoir le plaisir de me dire, bah, mon festive, il vient du Knit It. Sachant que moi, je le ferai pas dans des couleurs de Noël, je l'imagine plutôt dans un gris chiné et les motifs en bleu canard. Voilà, c'est ce dont j'ai envie pour pouvoir justement plus facilement le porter avec un pantalon noir, une jupe, un jean. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir le porter régulièrement. Voilà. Et je crois que je regarde, je ziote sur mon cahier, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ça m'a fait énormément de bien. J'espère que vous, ça vous aura plu, que vous êtes allés jusqu'au bout. Voilà, moi, ça m'aura aidé au moins à remettre un petit peu les choses en place, à revoir un petit peu ce que j'ai fait et me féliciter de ce que j'ai fait. J'ai eu des difficultés, mais voilà, j'ai réussi à passer outre un peu. Donc, merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Je sais pas si ça va avoir l'air un peu bizarre, égoïste, auto-centré ou je sais pas quoi, mais si vous avez envie de me laisser dans les commentaires un petit message pour mon anniversaire, genre un petit emoji cadeau ou je sais pas quoi, bah ça me fera plaisir, parce qu'au moins je saurai que vous êtes passé par là, que vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu parce que vous êtes resté jusqu'au bout. Voilà, et puis j'espère que je reviendrai dans pas trop longtemps, peut-être pour vous présenter des choses que j'aurais vues au Knit It, peut-être avec des petites images aussi du Knit It. Je sais pas trop quoi en attendre de ce salon, il paraît
qu'il y a énormément de monde, que c'est difficile de voir tous les stands et tout ça, mais bon, c'est l'occasion. J'avais envie, je verrai bien si c'était bien ou pas. Je suis habituée au salon plus petit, mais bon, c'est pas grave, on verra. Et puis voilà, et puis profitez bien, tricotez bien, prenez ces temps de pause qui font du bien, et même si des fois on a des difficultés et tout, mais au moins, voilà, il faut que ça reste un loisir, il faut que ça reste du plaisir, et soyez fiers de créer et de produire des choses de vos mains, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui le fait. Voilà, et ben à bientôt j'espère.